Bonjour à toi qui écoutes ce podcast, bienvenue dans Spirit Cookie. Nous sommes en train de survoler toute la Bible dans cette saison 3 et nous arrivons au 8e livre des Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Ruth. Oui, ce livre porte comme titre le nom d'une femme. Cette femme s'appelle Ruth, R-U-T-H. Alors, qui est l'écrivain de cette histoire? Eh bien, il est plutôt anonyme, mais la tradition veut que ce soit le prophète Samuel qui l'ait rédigé. Vrai ou pas, on ne le sait pas vraiment. Le personnage principal, c'est une femme qui est originaire de Moab. Et le peuple de Moab, c'était un peuple que Dieu avait rejeté parce que celui-ci ne s'était pas conformé à la loi divine et donc avait été exclu de l'alliance avec Dieu. Alors c'est intéressant d'avoir cette femme, entre guillemets, étrangère aux Israélites qui devient et qui est l'héroïne principale de cette histoire. Le récit se passe au temps des juges et je t'invite à aller voir dans le podcast précédent où j'ai parlé de ce livre. L'histoire se déroule sur environ une quinzaine d'années et il se situe dans une époque troublée de l'histoire d'Israël, marquée par de l'insécurité et par un moment d'apostasie ou alors de décadence religieuse, et puis comme ça va souvent avec, une décadence morale. Où exactement se déroulent ces événements? Eh bien, l'histoire se passe à Bethléem. Et Bethléem, si ça vous dit quelque chose, c'est le lieu d'origine du futur roi, David, roi par excellence. Et puis, c'est aussi un lieu que Jésus-Christ connaît très bien, puisque c'est son lieu de vie, d'origine, de naissance, bien des années et des siècles plus tard. Mais ce qu'on peut noter tout de suite dans cette histoire, c'est que cette femme, Ruth, qui va glaner dans des champs de cette région, eh bien, ces champs, ce sont probablement là où Ruth a glané, qui seront les témoins des siècles plus tard de l'annonce du Sauveur du monde. On retrouve cet épisode dans Luc chapitre 2, versets 8 à 14, auprès de bergers qui étaient dans cette région. C'est un récit historique, mais néanmoins il est confirmé et il est mentionné dans le Nouveau Testament. Le livre exalte l'amitié. Ruth, c'est l'ami. La piété filiale, exactement, dans la famille, l'amour pour Dieu, la sollicitude pour ceux que la vie a éprouvés. Eh bien oui, si tu es éprouvé toi-même dans la vie, si tu es dans la peine, la souffrance et la douleur, sache que tu n'es pas oublié, qu'il y a quelqu'un là-haut qui regarde la souffrance et la détresse de ton cœur. Et c'est peut-être toi qui écoutes ce podcast maintenant. Alors sois encouragé par cette belle histoire de lutte. Il y a bien d'autres leçons aussi qu'on peut retenir dans ce livre. C'est que Dieu s'occupe des orphelins et des personnes qui se confient à lui. Et combien ce livre, il est précieux et facile à lire. Il faut juste noter qu'au niveau de la qualité linguistique dans la langue hébraïque de ce livre, cette qualité est très élevée, au point que un certain Benjamin Franklin, lorsqu'il était en région parisienne, a lu ce livre sans mentionner qu'il faisait partie des Écritures saintes à des linguistes et ils en ont été dans l'admiration. Leur déception a été marquée lorsqu'ils ont appris que c'était dans les Écritures et dans la Bible. Et oui, la Bible parfois n'est pas populaire auprès de certaines personnes scientifiques, malheureusement. Les chapitres 1 et 2 relatent comment Ruth démontre son amour envers sa belle-mère. Et les chapitres 3 et 4, comment cet amour fut récompensé. Alors il y a un bienfaiteur dans ce livre. Bien sûr, c'est Dieu qui agit même dans les temps difficiles alors qu'on s'attache à lui. Mais le bienfaiteur humain qui est mentionné, c'est un certain Boaz. Celui-ci est un propriétaire terrien et dans son affection, il tombe amoureux pour pour cette Ruth. Dans son amour, ils vont se marier et comme dans les contes, ils vont avoir beaucoup d'enfants. Alors oui, un petit peu, notre Ruth est un petit peu Cendrillon, dont le destin va être changé, sans comparaison mauvaise, bien sûr. Oui, Christ, eh bien, c'est notre Boaz.
C'est ce bienfaiteur qui veut te faire du bien. Il a même dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Alors, chers auditeurs, merci de recevoir cette vie en abondance par Jésus-Christ. À bientôt, bonne écoute.